Alors, deuxième partie, préface rapide des vidéos futures. 9 à 12 heures de vidéos futures. Donc là, je vais essayer de vous donner envie d'aller les voir, parce que déjà les 4 premières heures et demie, c'était pas évident à se manger. Hein, voilà, moi je les ai faites, c'est encore pire, vous imaginez bien. Donc c'est pour vous, voilà, pour expliquer un petit peu la suite. Alors, là, donc, j'étais ici. Là, j'ai mis une petite case en vert, niveau éthique. Donc là, il y a les prophéties diverses qui nous expliquent bon, que ça sent pas bon ici, hein, faut bien se l'avouer, quand on regarde Nostradamus, quand on regarde plein de gens, plein de prophéties, quand on les récapitule toutes, une cinquantaine, on va dire, hein, ça sent pas bon, mais juste ici, en fait. Après, il y a un avenir meilleur. Donc, faut pas s'inquiéter, faut pas s'inquiéter. Bien sûr, je prends les prophéties de Nostradamus et autres, parce que Nostradamus, quand même, a fait une prophétie, la prophétie des papes. Alors, on dit que c'est lui, on dit que c'est pas lui, ça, c'est pas grave. C'est juste pour expliquer que quand on fait une prophétie qui nomme 111 papes ou 112, je sais plus, à la chaîne, et qu'il y a tous ces papes qui ont été élus, on se dit, bon, bah, ce mec-là, quand même, il est à prendre en considération, si vous voulez. Faut pas le zapper, sous prétexte qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, ou alors qu'on n'arrive pas à tout comprendre. Donc voilà, comme je vous ai dit, je prends tout, et après, ben, j'essaye de voir ce qui colle le mieux, on va me dire là, mais ce qui est le plus sensé. Alors là, on se dit qu'en descendant, ben, on a un avenir meilleur, mais on continue à descendre, donc plus 16,4 milliards d'années, donc ça nous fait un cycle complet de 16,4 milliards d'années et 16,4 milliards d'années, de 32, 32,8. Voilà. Donc là, en fait, la petite boule qui a explosé, ben, elle va se reformer. On peut penser ça, hein. Après, voilà, c'est ce qui nous ferait partir vers une petite bille, une petite tête d'épingle, qui va se retrouver là, qui va revenir ici, qui va exploser, et puis c'est reparti pour un tour de 32 milliards d'années. Voilà. Donc là, on a un cycle complet, un cycle comme chaque graine de n'importe quel végétaux, comme chaque être vivant, comme même chaque être mort, plus ou moins, puisque après, pour dire qu'un être est mort, il faut quand même être élevé pour différencier s'il est mort ou pas. Voilà, donc, vu que tout est un cycle, tout, n'importe quelle chose est un cycle, pourquoi pas penser que nous aussi, nous sommes sur un cycle. Vu que ce calendrier Maya a été fait comme ça, que les Grecs disaient qu'il y avait un cycle, qu'on était sur un cycle, pourquoi pas? Donc je suis parti là-dessus. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qui a créé, pourquoi ce cycle est là, pourquoi on a des éléments comme ça sur un calendrier de 360 jours. Je rappelle qu'il est sur 360 jours, mais en fait 340 par an, ça va mieux, et des mois de 20 jours, ce qui nous donne une année de 360, hein, mais ça va mieux sur 340, on va dire, que euh, ces éléments-là, ben, on ne sait pas d'où ils sortent, il y a des éléments ici, où on a ben, justement ce calendrier Maya, 360 jours, on se dit, bah, les Égyptiens, ils avaient un calendrier de 360, les Mayas aussi, d'autres populations avaient ça, mais seulement il y avait 365,25 jours par an. Donc pourquoi ils ont fait un calendrier de 360 Alors on va me dire, oui, les Mayas, ils ont rajouté 5 jours comme ça à l'arrache pour dire que c'était des mauvais temps, c'était des mauvais jours, et que s'il n'y avait pas de récolte en ce temps-là, c'était bien fait pour eux. Pourquoi pas? Après, je sais pas si avec un calendrier comme ça, où ils prédisaient à peu près à la minute 30, euh, ils s'amusaient à rajouter des jours comme ça au hasard en se disant tiens, ça c'est des jours de mauvaise récolte. Donc on peut se dire que ça vient pas d'eux, ça vient d'avant, ils l'ont reçu de quelque part, et ils l'ont modifié pour que ça leur aille, si vous voulez, pour qu'ils puissent s'en servir. Voilà, donc là on a le calendrier Maya, là, ben là on peut se dire que à part
par la glaciation, il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être autre chose, c'est-à-dire les pyramides de Gizeh, par exemple, ou si on prend par exemple un lion à la place du sphinx, en face de la constellation du lion, ben, on peut la poser là. Ensuite, on peut se dire, on entend beaucoup parler des Atlantes, etc. On peut les mettre aussi ici. De toute façon, c'est trop vieux. Ici, ça remonte à de moins 10 à moins 150 000 ans. Vous imaginez, il faut déjà creuser sous la Terre pour arriver à trouver quelque chose. Et dans l'eau même, parce que les Atlantes, ils étaient généralement au milieu de l'eau. C'est ce qui se dit, les Grecs. Donc, là, il y a eu pas mal de petites choses qui se sont divisées, eux, culturellement. Et il y a eu un déluge après, voilà. Après, avant, pendant, on ne sait pas trop non plus. Voilà. Donc une montée des eaux qui a tout balayé. Donc évidemment, là, pour retrouver quelque chose, c'est beaucoup plus dur. Donc nous, on démarre de là, si vous voulez. On démarre de moins 6000. Voilà, on retrouve des vestiges de moins 5, 6. Avant, c'est beaucoup plus dur. Oui, on va retrouver des hommes préhistoriques, etc. en pleine Afrique, ou en pleine région, si vous voulez, mais sur le bord de l'eau, il n'y a pas grand-chose. Donc là, moins 6000, il y a des petites choses intéressantes à découvrir. Ici, que je vous expliquais dans la vidéo 2, ici, donc de 1618 à 2000, bah, comprendre pourquoi on a fait ça en fait. Pourquoi on suit une trame. Voilà, parce que là, on voit bien que ça suit complètement une trame. Là, il y a des petits crop circles, des petites choses comme ça là, qui nous perturbent. Voilà, il y a des indices qui sont donnés. Là, il y a eu aussi les prophéties de Nostradamus et autres. Il y en a eu plein d'autres à la suite pour nous indiquer des petites choses ici. Là. Donc là, quand on regarde ça, il y a plein de choses bizarres et on se dit, mais qui c'est qui a pu mettre ça? Donc là, le premier choix, on va mettre E.T. E.T., un extraterrestre quelconque qui est venu sur Terre, qui a pu mettre ces éléments-là pour nous guider, pour suivre un cycle, pour que tout se passe bien, parce que là, c'est un cycle où tout se passe bien, c'est un cycle parfait, c'est pour qu'on comprenne d'une façon parfaite l'éducation, comment être éduqué niveau spirituel. Puisqu'ici, on est haut en niveau spirituel, et là, on vient de naître. Voilà. Donc là, on voit que c'est un apprentissage parfait spirituellement parlant. Donc E.T., pourquoi pas, hein, il vient et puis il pose des trucs, et puis il dessine des crop circles, et puis voilà, et puis il construit des pyramides, il vient, il construit des pyramides ici, voilà, par exemple, et il fait d'autres petites choses. Donc il nous force à aller vers une direction pour nous permettre d'avancer et de comprendre. Alors, moi ça me perturbe un peu, parce que E.T., déjà, s'il débarque, bon, c'est un mec qui arrive dans un vaisseau spatial. Si vous arrivez quelque part, vous dites, bon, bah, il y a des fourmis là, pourquoi je les éduquerai? Qu'est-ce que. Je m'en fous en fait. Hein, moi j'ai besoin d'eau, je vais prendre d'eau, je vais aller voir ailleurs. Ok. Pourquoi pas? Voilà. Moi ça me parle pas trop. Voilà. Mais je le laisse quand même, hein. C'est une hypothèse qui peut être très intéressante. Donc là, là, deuxième possibilité, nos âmes. Nos âmes, notre énergie, puisque là c'est une énergie pure, ce qu'on appelle plus ou moins le paradis, là où il n'y a plus de temps, si vous voulez. Parce qu'entre ce moment-là et ce moment-là, il n'y a plus de temps. C'est pour ça que Einstein, sa théorie, elle est morte à partir d'avant le Big Bang et après le Big Bang, enfin, et à la fin, il n'y a plus rien. Parce qu'il n'y a pas de temps. Et sans notion de temps, on n'arrive à rien. Donc là, c'est cet instant-là, nous montre que en fait, c'est le paradis. C'est le paradis qu'on est tous emmagasinés, qu'on a de l'amour inconditionnel et qu'on a la compréhension de tout. On a la vision de tout. C'est-à-dire que si vous prenez ce schéma-là et que ces âmes-là, vu qu'il n'y a plus de temps, arrivent à aller un petit peu partout, elles peuvent nous guider. Nous guider, c'est pour ça que vous entendez certaines personnes dire ouais, il y a des anges gardiens, des éloïdes, enfin tout ce que vous voulez, hein, des déesses, des dieux, des machins.
Donc vous imaginez quelque chose ici, là, qui est capable d'aller de, 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 comment on appelle ça, de plans, divers et variés pour retourner et aider la population, donc nous, hein, nous en fait, c'est nous, éveillés, mais c'est nous. Donc nous, on nous aide, enfin on s'aide, pour arriver à ça. Voilà, ça c'est une deuxième possibilité. En nous donnant, bah, je sais pas moi, des signes, en nous guidant vers des choses, quand on s'écoute vraiment, on arrive à être guidé, comme moi j'ai fait ça, hein, je me suis laissé guider si vous voulez, pour arriver à créer ce cycle-là, qui est un éveil spirituel parfait. Et en dernier, il y a nous. Troisième possibilité. Nous, plus tard. Parce que qui aimerait plus un humain qu'un humain? Bah, je vois pas. Surtout quand on fait ça. Donc en fait, nous, avec un crop circle, on arrive à voir, un ou deux crop circles, que je vous expliquerai par la suite, parce qu'on arrive à voir que c'est peut-être nous dans le futur, en fait. Hein, c'est pas forcément un extraterrestre, c'est peut-être nous dans le futur. On peut se donner une idée comme ça. Donc nous, plus tard, en revenant dans le temps, on arrive à courber, enfin à courber, à modifier notre futur. Alors bon, faut pas faire n'importe quoi, mais à ce niveau-là, dans 350 000 ans, ou millions d'années, je sais plus, il y a de quoi... Vous voyez ce qu'on a déjà fait en 2000. En 2000, on a passé un cap. Donc vous imaginez dans 350 000 ou millions d'années. Donc nous, on revient dans le passé et on se dit, oh là, il s'est passé quelque chose. Nous, au lieu d'avoir ce cycle-là, là, on est allé tout droit, si vous voulez. On a eu une évolution où on n'a pas eu d'expérience. On n'a pas fait de choses mauvaises. Par contre, là, on est en train de se taper une crise de la quarantaine, ou de la soixantaine, ou de la cinquantaine, enfin bon, peu importe, une crise d'adolescence, maintenant. Maintenant, mais dans 350 000 ans, par exemple, on aura des âmes beaucoup plus destructrices, si vous voulez. Donc là, on se dit, voilà, il y en a qui sont en train d'apprendre ce que c'est que le bien et le mal, alors que on aurait dû l'apprendre avant. Ça aurait été mieux, pour éviter de tout péter. Donc il y a quelqu'un qui se dévoue, entre guillemets, hein, qui revient dans le temps, parce qu'il n'a plus que ça à faire, le type, pour sauver l'humanité, et qui balance des messages pour péter un cycle comme ça. Parfait. Voilà. Donc les indices que je vais vous expliquer dans la phase 2, c'est-à-dire tout le futur, là, toute la descente, le passé, les corrélations, etc., je vais tout reprendre. Hein. C'est pour ça que ça dure 9 à 12 heures. Donc il y a les prophéties, là je mets un SSS parce que c'est pas les SSS des nazis, hein, vous inquiétez pas, c'est parce qu'il y en a plusieurs. J'ai pris une cinquantaine, enfin bon, tout ce qui pouvait passer. Et bah ça explique notre futur, si vous voulez. Quand on le met dans une petite case à la chaîne, vous pouvez expliquer notre futur. Voilà. Les pierres du pectoral, bah ça c'est les couleurs, ça vous apporte des couleurs, et bah, ça correspond à mon schéma, à ma montée, ma descente. Une pierre de couleur, pierre pectorale à gauche, et les pierres de l'Apocalypse à droite, ce qui fait une montée et une descente. Voilà, c'est exactement les couleurs à peu près du schéma que j'ai posé. Crop Circle à Grasdorf, donc là c'est la suite de l'univers, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, avec tous les symboles, toutes les définitions, si vous voulez, de chaque case, qui peuvent se retrouver, donc voilà, pourquoi pas. Crop Circle à Shield Bolton, nous dans le futur, c'est un crop circle qui, avec une plaque, voilà. Crop Circle à Grabwood, un message, ben, ne vous inquiétez pas, on est là, même s'il arrive des choses, etc., on est là, on vous aide. Ok. Alors j'ai pris ces crop circles, j'ai pas pris ceux de Mitsubishi ou alors celui du Smiley fait par Pépé avec sa cordelette. Hein. Voilà, j'ai pris quand même des crop circles qui étaient un petit peu bien faits, si vous voulez, où chaque épi est brillé, enfin est posé d'une certaine, enfin, posé, est formé d'une certaine forme, le crop circle d'une certaine façon. On peut pas le faire celui-là, ceux-là. On peut pas les faire nous-mêmes. C'est pas possible. On n'a pas la technologie.
Voilà, c'est pas Pépé qui a fait ça. C'est pas les deux Pépé avec leurs cordelettes et leurs petites planches qu'on fait cela. Ça, c'est sûr. Après, il y en a d'autres beaucoup plus importants avec des formes géographiques et géométriques, etc. Ça, je les prends pas parce que je les décode pas, ils me servent pas et puis je sais pas. Donc l'Atlantide, lieu et emplacement, ça, pourquoi pas, je suis pas sûr, mais en tout cas c'est une possibilité. Comme le reste, hein, je suis pas sûr, hein. Moi c'est juste des idées, je vous explique ça, voilà, c'est tout. Calendrier Maya, ben, les cycles d'hiver. Dans ma vidéo de calcul d'1 h 30, après la première vidéo de 3 heures, j'ai expliqué divers cycles qu'on retrouvait dans le calendrier Maya et qui pouvaient être modulés à n'importe quelle époque. C'est-à-dire qu'au lieu de tourner à 26 heures par jour, on tourne à 24 si on veut, ou 24, 23.98, etc. Si on rentre, on voit la fin, le début de la construction de la Terre, en fait, et puis de la fin, enfin bon, j'explique ça très bien. Et tous les cycles, le cycle de destruction, le cycle de précession, le cycle lunaire, etc. Chambre de la Mentis, donc Chambre de la Mentis, ça c'est dans les 15 tablettes de Toth l'Atlante, qui est intéressante à lire. Lieu et emplacement, donc ça pourquoi pas, j'ai essayé de trouver ça comme l'Atlantide, voilà, lieu et emplacement. Toth l'Atlante, donc un message, c'est dans ces 15 tablettes, vous retrouvez un message, hein, c'est assez poussé comme texte. Voilà, ça vous indique plein de choses, ça vous indique un état spirituel élevé, un mec qui fait de la décorporation, c'est un mec qui va voir le présent, le passé, le futur, il se balade un peu partout, et il a une spiritualité vraiment poussée. Tout ça sur des tablettes qui ont été écrites il y a X temps, on ne sait pas, on ne date pas. Et pyramide avec un SSS, parce que bon, pyramide, on va dire ouais, Gizeh, machin, voilà. Ben, il n'y a pas que celle-là, il y a les pyramides un peu toutes. Leurs utilités. Il n'y a pas de S là, mais bon, c'est pas grave. Je suis nul en orthographe. Donc, leurs utilités, c'est-à-dire à quoi elles servent, à quoi elles pouvaient servir si on les a construites avant le déluge. Voilà. Donc, voici un petit prélude à la deuxième vidéo de 9, 10, 12 heures, un truc comme ça, là, pour vous donner envie de la regarder. Après, libre à vous. Je vous remercie. Au revoir.